Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le troisième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets comme d'habitude à discuter au cours de cette émission. Nous parlerons d'abord du Bénin. La commission électorale Sénat remet à 4 partis politiques 1,5 milliard de francs CFA. Nous parlerons ensuite du Mali. Amnesty International invite la Cour pénale internationale à enquêter sur les exactions commises à Moura. Après le Mali, nous irons au Burkina Faso, prolongation de 6 mois de l'état d'urgence dans 8 régions. Et puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. L'Allemagne veut aider à lutter contre le terrorisme. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Joa Komi Talake, vous êtes journaliste et directeur de publication de Afrique Plume. Bonsoir Joa et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux qui ont le plaisir de nous suivre dans ces différents sujets et surtout sur ce plateau. Et j'ai aussi une pensée sincère à l'endroit de toute cette jeunesse qui essaye chaque jour que Dieu fait de se former, de se donner la peine d'aller au-delà même de leur capacité, de leur force intellectuelle pour ne serait-ce que garantir un avenir meilleur. Cette pensée se dirige aussi envers ces veuves qui chaque jour vraiment ne savent vraiment pas comment sortir la tête hors de l'eau. Que Dieu Tout-Puissant puisse penser à elles et que tout puisse aller bien pour elles. Ok, merci beaucoup pour ces pieuses pensées. À côté de vous, Ashraf Orosama, vous êtes juriste et homme politique. Bonsoir Ashraf. Bonsoir Monsieur Guillaume, bonsoir à mes chers aînés. Extrêmement ravi d'être avec vous cet après-midi pour cette émission. Vraiment même parce que je me félicite quand même d'une chose. Je me félicite de la décision de l'institution chargée d'organiser des élections dans notre pays. Vous savez très bien que la CENI a reporté, disons, le recensement général dans la zone 2 et 3. Nous avons les nouvelles indications, disons, les dates de recensement dans la zone 2 et 3. Et donc, nous pensons que des mesures appropriées ont été prises pour éviter les incohérences qui ont été enregistrées dans la première zone. Donc, vivement qu'on obtienne des résultats tangibles. Merci beaucoup, Ashraf. Notre troisième invité aujourd'hui, c'est Firmin Teko Agbo. Il est chroniqueur politique également, directeur du Centre de recherche et géostratégie. Firmin Teko Agbo. Bonsoir, Firmin. Bonsoir, Guillaume. Merci de m'avoir invité. Alors, un plaisir pour moi de vous retrouver tous sur ce plateau pour le débat d'aujourd'hui. Nous commençons avec le Bénin. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, remet à 4 partis politiques 1,5 milliard de francs CFA. C'est le sujet dont nous allons parler. La Commission électorale a donc donné une subvention publique prévue par les tests à 4 partis politiques, notamment l'Union progressiste VUP, le parti majoritaire au Parlement, le Bloc républicain BR, le parti majoritaire au Parlement également, le Bloc républicain, deuxième force politique du pays, Force choriste pour un Bénin émergent FCBE, et les démocrates ont reçu 1,5 milliard de francs CFA au titre des 2 premiers trimestres de l'année. Au total, 4 partis donc sur 15 ont reçu cette subvention. Comme quoi, dans la politique, on a besoin de moyens et l'État aussi doit jouer son rôle. Ashraf. Oui, l'État doit forcément jouer son rôle. Vous savez très bien que nous sommes à l'ère du pluralisme politique. Et ce pluralisme politique est le résultat des conférences nationales qui ont été organisées en 1990. Vous le rappelez, disons, du discours de François Mitterrand dans les années 90 où on avait recommandé au président africain d'en finir avec les régimes uniques et de partir sur la base du pluralisme politique. Donc aujourd'hui, nous avons tous une constitution profondément libérale et cette constitution-là donne le droit à nos concitoyens de créer des partis politiques et d'exercer sur l'ensemble du territoire. Donc, en vertu, puisque du point de vue du droit, c'est des personnes morales de droit public, ce sont des associations. Donc à partir de là, ils bénéficient de la subvention publique. Et donc quand vous bénéficiez de la subvention publique, il faut savoir que vous avez également des droits et obligations. Donc ils ont des droits au financement public, mais il faut aussi faire de la pédagogie, c'est-à-dire que pourquoi les partis politiques disons, bénéficient des subventions publiques de l'État. C'est parce qu'ils participent à la formation civique et à la volonté politique des citoyens, ils concourent au suffrage universel, ils
défendent les vertus de la démocratie représentative. Ils protègent par exemple l'intégrité, la souveraineté nationale. Donc en vertu de tout ce rôle que jouent les partis politiques, parce que quand vous prenez par exemple la charte la charte des partis politiques qui a été édictée par la loi 91-97 du 12 avril 1991, signée par le président du feu, président de la République, Gnassingbé Eyadema. Et donc c'est vrai que dans le cas du Togo, dans le cas du Togo, c'est vrai que cette charte des partis politiques a fait l'objet de révision par les législateurs, mais n'en demeure moins jusqu'aujourd'hui, il continue de. Donc c'est pour vous dire que dans le cas du Bénin, ils ont droit à ces subventions publiques-là. Donc, ils ont aussi des obligations vis-à-vis de l'État. Même au Togo, aujourd'hui, tous les partis politiques ont le droit de faire la reddition des comptes. Et c'est la Cour des comptes qui mène des investigations sur les dépenses. C'est-à-dire que les partis politiques, dans le cadre du Bénin, doivent apporter des preuves matérielles des dépenses effectuées sur la base de ce que l'État leur donne. Et donc, c'est pour vous dire qu'ils ont des droits et obligations. Mais maintenant, c'est la cagnotte, la valeur de la cagnotte qui surprend un tout petit peu. Donc, on constate qu'aujourd'hui, que le Bénin sort un peu du lot. J'espère vivement que les autres pays pourront peut-être s'inspirer de ce modèle-là pour donner également la latitude aux partis politiques de jouer pleinement leur rôle. Parce que la cohésion nationale du pays également en dépend. Joa Komitalake, comme je le disais, c'est un devoir, c'est un droit pour les partis de bénéficier de cette subvention, mais aussi une responsabilité pour l'État de les financer. Oui, une responsabilité pour l'État, eu égard à ce qui est écrit dans leurs textes ou dans les textes fondamentaux du pays. Voyez-vous, lorsque vous, excusez-moi, lorsque vous êtes dans un pays et que vous avez à charge de faire développer le pays, je crois sincèrement que vous devez prendre en compte tout ce qui constitue l'ossature même du développement. Ça commence par les hommes et femmes qui sont à vos côtés, quoi qu'on dise, même s'ils sont adversaires politiques. Les hommes politiques sur le terrain font un travail de fond. Et l'État, dans son rôle régalien, je peux le dire ainsi, a donc cette obligation de porter un coup de main à ceux-là qui participent non seulement au débat national, non seulement à l'apport d'idées sur le plan national, mais aussi qui construisent avec M. Talon donc, le Bénin. Je suis même au-delà, je veux même au-delà porter, en tout cas oser porter ce regard dans 5, 10, 15 ans sur le Bénin, où nous pouvons faire face à un Bénin où nous ferons face à deux blocs politiques, comme ce que nous voyons en France, la droite, la gauche, les démocrates, les républicains aux États-Unis et tout. Alors, vous allez voir que ça sera forcément vers ce que M. Patrice Talon, le président du Bénin, est en train de diriger le pays vers. Parce que aucun pays sérieux, aucun pays, si je le dis sans abus, aucun pays qui a aujourd'hui fait une avancée notoire en matière de démocratie n'a pas quand même des partis, des miettes, des partis sur le terrain qui ne peuvent pas avoir minimum, disons, 20 ou 12 députés, à partir de 10 députés au Parlement. Ça dépend du nombre de députés qu'on a à l'Assemblée. C'est pour dire que aujourd'hui, chaque pays qui veut vraiment sortir de l'ornière, qui veut vraiment aller de l'avant, doit revoir la manière de ceux qui veulent diriger le pays, de ceux qui comptent venir au pouvoir. Et c'est justement ce que Talon est en train de faire. Il met en place un système qui permet à chaque parti politique, à chaque dirigeant, à chaque homme politique de pouvoir s'assumer et assumer son rôle de politicien. Alors, si cela n'est pas fait dans un pays, vous allez voir que on fera face justement à de la pagaille qui risque de sombrer le pays et tout. Et donc, c'est une bonne nouvelle, surtout pour un pays proche du Togo. Et je crois que même si le plagiat n'est pas bon en politique, je pense que le Togo aussi fera ce pas, même si c'est déjà fait ici, parce que je pense que c'était dans les années 2003 où j'évite d'appeler le nom du président du parti, qui était à sa porte après avoir reçu le financement. Il était à sa porte et il disait votez pour moi, et c'était sa campagne. C'est pour dire qu'il y en a qui, après avoir reçu ce financement octroyé par l'État,
ils essaient de faire le minimum d'économies et pour garder le maximum de sous pour pouvoir donc subvenir à ses besoins. Et donc, c'est déplorable. Firmin Teko, votre réaction, 4 partis politiques qui reçoivent cette subvention de l'État par rapport à leur score, il faut le dire aussi, à leur représentation au niveau des différentes représentations au niveau du Sénat et à l'Assemblée nationale. Non, moi, je voudrais faire observer 2 petites choses. La première chose, elle est liée aux activités politiques du Bénin. Vous savez, le Bénin, entre-temps, n'était pas un pays trop politicien, comme le Togo, c'est-à-dire vous ne verrez jamais des partis politiques sérieux au Bénin comme on en a au Togo. Oui, bien sûr. Vous savez, il y a qui ne sont pas aussi nombreux comme on en non, pas de partis politiques sérieux. Oui, vous préférez cela. Pas de partis politiques trop sérieux ou pas d'hommes politiques vraiment engagés en politique comme nous le constatons au Togo. Vous savez, on découvre les politiciens au Bénin qu'à l'approche des élections. Donc c'est là, c'est un pays de business où l'argent circule abondamment. Bien sûr, dans toutes les sphères politiques du monde, l'argent circule, mais au Bénin, c'était trop flagrant. Et donc, vous qui donnez beaucoup d'argent, vous sortez beaucoup d'argent, vous devenez politicien, vous devenez indubitablement un élu. Donc c'est ce qui a aidé Patrice Talon à venir au pouvoir. Nous parlons de la subvention. Oui, je vais en venir. J'ai dit deux petites choses, c'est ça. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la conséquence de ce que je suis en train de faire observer. Okay, voilà, donc le Patrice Talon, qui l'a aidé, c'est un homme d'affaires, lui-même il était déjà riche, mais l'autre homme d'affaires à Javon aussi l'a aidé et il est devenu président. Donc comme il connaissait un peu l'atmosphère politique du Bénin, il s'est dit, mais s'il n'assainit pas le milieu politique, cela va lui être fatal. Peut-être il ne pourrait pas rester longtemps au pouvoir comme il l'aurait souhaité ou il le souhaiterait. C'est pour cela qu'il est venu, il a mis en place tous les mécanismes qui devraient permettre d'assainir le milieu politique du Bénin. Il a chassé les opposants, il leur a collé des affaires pas possibles. C'est la justice qui oui, c'est la justice. Revenez à l'appréciation de la c'est ça la conséquence. Donc c'est pour ça, donc tout cela lui a permis, parce que vous imaginez donc toutes les mesures qu'il prend, toutes les mesures que la justice béninoise prend. Toutes les mesures que la justice béninoise prend, vous savez, elle est indépendante, n'est-ce pas? Oui, elle est indépendante. Toutes les mesures que la justice béninoise indépendante prend ont permis ou ont eu pour conséquence l'exil de certains et l'emprisonnement d'autres politiciens susceptibles de gêner le président. Donc tout cela, toutes ces mesures ont permis au président Talon d'assainir le milieu politique. Et ça qui lui a permis aussi de faire voter des lois qui ont essayé légalement d'organiser toute la vie politique du Bénin. Et c'est pour cela que aujourd'hui, avec ces lois, n'est plus politicien qui veut, n'est plus représentant de parti politique qui veut. Tout est maintenant structuré. Et tout étant structuré, il se dit maintenant, il peut avoir maintenant même mise sur un certain nombre de choses. Il peut maintenant contrôler. Or, les présidents, les chefs d'État de par le passé n'arrivaient pas à contrôler, comme Yahi Boni n'avait pas à contrôler. Parce que si Yahi Boni était comme Patrice Talon, je ne pense pas que Patrice Talon sera un jour président au Bénin. Donc, comme il est arrivé à tout contrôler, donc cela lui a permis de connaître un peu comment va le milieu politique béninois et aussi le milieu économique. Et donc maintenant il peut prendre toutes les mesures ou il peut appliquer tous les tests qu'il a fait voter. Et c'est la conséquence que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, avec ces lois, on n'a que 4 partis politiques, ou je dirais 4 blocs sérieux qui sont à l'Assemblée nationale, qui ont plus d'élus locaux, qui ont plus de députés. Et les lois disent, les nouvelles dispositions juridiques disent, donc on débloque 3 milliards de francs CFA à ces partis politiques chaque année. Et donc il est en train de respecter la loi. Et nous sommes de janvier aujourd'hui, nous sommes au premier trimestre. Et premier semestre. Voilà, aujourd'hui premier semestre. Donc il peut leur débloquer 1,5 milliard. Donc ils vont se partager ça entre eux. Et donc après peut-être d'ici décembre, on va débloquer l'autre. Ça c'est la première observation. La deuxième observation, vous savez, la démocratie, peut-être on ne nous l'a pas appris. Le pauvre ne fait pas trop de démocratie.
la démocratie ne peut pas s'installer dans la pauvreté. C'est-à-dire, ce qui tue les partis africains, ce qui fait que les partis africains n'arrivent pas à résister au temps et aux circonstances, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle donne du président Patrice Talon, ça va permettre, je pense que, c'est laquelle l'a mentionné tout à l'heure, ça va donner une certaine vie aux partis politiques. Ça va donner une partie, ça va permettre à ce qu'on crée des partis forts, des partis qui ont les moyens, des partis qui peuvent exercer librement sur le terrain, des partis qui peuvent se concurrencer entre eux-mêmes. Et ça va faire disparaître les petits partis politiques. Maintenant, qui ne va plus se lever, faire de la politique, qui veut, mais va se lever celui-là qui a de l'argent, qui fait de la politique. Et aussi, c'est ce qu'on a toujours l'habitude de dire, on dit, il faut être riche avant de faire de la politique. Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai, parce que si on veut s'inscrire dans cette dynamique, je ne pense pas qu'un certain Barack Obama aurait été président aux États-Unis. Et l'autre chose, aujourd'hui, l'État met les moyens à la disposition des politiques. L'État met les moyens à la disposition de 4 formations politiques au Bénin. Ces 4 formations politiques, s'ils utilisent à bon escient ces moyens mis à leur disposition aujourd'hui, ou qui seront mis régulièrement à leur disposition, je pense qu'ils vont devenir deux partis très forts, deux partis bien structurés. Je pense que c'est une bonne nouvelle qui peut bien inspirer. Au Togo, on le fait, mais je pense que légalement, la situation n'est pas trop bien assise. Si on peut s'en inspirer aussi, ça pourrait être une bonne chose. Merci beaucoup, Firmin. Vous le mentionnez tout à l'heure, c'est 4 blocs, oui. mais l'ensemble des partis qui respectent les tests de la nouvelle charte, ils sont 15. Au Togo, nous avons plus d'une centaine. Nous voyons la différence, Achraf. Oui. Si on a une quinzaine de partis, c'est plus facile de les financer. Oui. Vous parliez tout à l'heure aussi du montant de ce financement. Oui. N'est-ce pas dû au fait qu'on a pu régler le milieu de telle sorte qu'on n'ait pas qu'on n'ait pas un trop débordant chiffre, un débordant nombre plutôt de partis politiques. Oui, effectivement, ça c'est les vertus, disons, de l'assainissement du milieu politique béninois. Mais je ne crois pas que Patrice Talon ait quand même un projet, un agenda caché que nous ignorons. Moi, je suis pas d'accord avec M. Firmin qui prétend que les décisions juridictionnelles Bénin manquent d'objectivité et qu'il y a une manière pour Patrice Talon d'ostraciser un certain nombre d'opposants politiques. Non, je ne crois pas. Il est arrivé, il a fait le constat, il a fait le diagnostic, il propose aujourd'hui des approches de solutions. Donc aujourd'hui, c'est un système, je crois que même au début, c'était même un système de parrainage qui consiste aujourd'hui à vraiment assainir le milieu. Oui, nous sommes à l'ère du pluralisme politique, mais nous ne pouvons pas en abuser. Et donc aujourd'hui, nous avons une loi qui a établi ce qu'on appelle des conditions d'éligibilité sur des critères aussi objectifs. C'est-à-dire, pour bénéficier du financement public de l'État, voici les conditions. Si vous ne respectez pas ces conditions-là, vous n'êtes pas éligible. C'est-à-dire vous ne pouvez pas être bénéficiaire. Pour vous, ce n'est pas une loi à la mesure de Patrice Talon. Non, ce n'est pas une loi vraiment à la mesure de Patrice Talon. Vous savez, merci beaucoup. Lorsqu'on est président de la République, il y a ce qu'on appelle des avant-projets de loi qu'on envoie à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il a la majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, du coup, il peut assainir le milieu parce qu'il a la majorité. Et donc, on ne peut pas parler de dérive autocratique de la gouvernance Talon. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir raison garder. Moi, je suis juriste de formation. Il y a ce qu'on appelle le positivisme en droit. C'est-à-dire, je ne m'en tiens qu'aux faits et aux dispositions en vigueur. Merci. Ce que les dispositions en vigueur aujourd'hui, c'est qu'il y a des conditions d'éligibilité. Et ceux qui répondent à ces conditions-là peuvent être des bénéficiaires. Vous permettez que je lui réponde. En quelques secondes, vous savez, je comprends très bien Achraf récemment, c'est un politicien. Donc c'est normal que son parti politique ne cherche pas trop à tacler les chefs d'État d'autres pays. Donc il est en train de... Non, je dis qu'en réalité, Patrice Talon, ce n'est pas un homme en qui il faut beaucoup croire, parce que quand il est arrivé au pouvoir, il disait qu'il allait faire un seul mandat. Maintenant, il est déjà dans son deuxième mandat. Mais parce que moi, la parole donnée vaut quelque chose. On va pas sortir. La parole donnée vaut... S'il vous plaît, nous allons marquer la pause, puis on revient pour la suite du débat.